Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 7 octobre. Pour aller plus loin, l'idée d'une lutte de conflit entre le bien et le mal se retrouve dans bien des cultures. L'idée a persisté au fil des millénaires en s'exprimant souvent à travers des mythes. Aujourd'hui, à cause de l'influence de la haute critique et du rationalisme moderne, de nombreux chrétiens réfutent la réalité d'un diable et de mauvais anges. On prétend qu'il s'agit de symboles d'une culture primitive imaginée pour parler du mal présent naturellement chez les humains. De notre point de vue d'adventiste, il est difficile d'imaginer comment on peut donner du sens à la Bible sans croire en la réalité du diable et de ses anges. Mais tous les chrétiens ne sont pas tombés dans ce piège qui nie la réalité de ce conflit cosmique entre les forces surnaturelles du bien et du mal. Un spécialiste évangélique du nom de Gregory Bourrow, par exemple, a énormément écrit sur la réalité de la bataille millénaire, mais pas éternel, entre Dieu et Satan. Dans l'introduction de son livre God at War, Dieu en guerre, après avoir commenté plusieurs passages de Daniel 10, Boyd écrit « Du début à la fin, la Bible présuppose que des êtres spirituels existent entre l'humanité et Dieu et que le comportement affecte de manière significative l'existence humaine, pour le meilleur ou pour le pire. En fait, c'est cette conception que je vais chercher à défendre dans le présent ouvrage qui se trouve au cœur de la vision biblique du monde, comme il a raison. À méditer. Citez d'autres textes qui parlent de Satan et d'autres puissances démoniaques. Que perd-on si on les interprète comme de simples symboles représentant le côté sombre de l'humanité? Nicolas Machiavel, auteur florentin du VIe siècle, a déclaré qu'il valait mieux pour un chef être craint par ses sujets qu'être aimé par eux. Au contraire, Ellen G. White a écrit « Lorsqu'il fut décidé que Satan ne serait plus toléré dans le ciel, Dieu, dans son infinie sagesse, ne jugea pas à propos de le détruire. Le Créateur ne peut agréer qu'une adoration fondée sur un sentiment d'amour et une allégeance dictée par la conviction de sa justice et de sa bonté. Or, si la peine capitale avait été infligée aux grands coupables, les habitants du ciel et des autres mondes, encore incapables de comprendre la nature et les conséquences du péché, n'auraient pas pu, dans cet acte sommaire, discerner la justice et la miséricorde de Dieu. Si l'existence de Satan avait été immédiatement supprimée, l'univers aurait servi Dieu par crainte plutôt que par amour. Pourquoi Dieu veut-il qu'on le serve par amour et non par peur? Pour conclure, personne n'aime souffrir. Mais la vie est compliquée et la réalité, c'est que personne ne la vit sans souffrance, sans difficulté. Parfois, les problèmes sont inévitables. Ça fait partie de notre vie dans ce monde déchu. Parfois, nous provoquons nos problèmes en raison de nos choix et de nos actes. Mais le livre de Job nous donne un autre aperçu de la douleur et de la souffrance. Parfois, nous sommes l'objet d'une attaque de l'ennemi dans une guerre que Satan livre contre notre Créateur depuis des siècles. En de telles circonstances, il nous faut une grâce spéciale pour rester fidèle à Dieu et avoir l'assurance que sa bonté va nous tirer d'affaire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.